Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Merci à tous de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons voir dans ce webinaire comment digitaliser la gestion locative et comment accélérer le traitement de la masse de dossiers candidats. Nous sommes présents sur le chat pour répondre à toutes vos questions pendant toute la durée du live, donc n'hésitez pas à poser vos questions, nous vous prendrons plaisir à vous répondre. Je suis Adrien Vasquez, responsable communication chez Neteos et aujourd'hui, nous allons voir comment des solutions peuvent se mettre au service des dossiers candidats pour des locations et notamment grâce à l'analyse automatique des pièces justificatives grâce à l'intelligence artificielle. Nous allons voir que ces solutions vous feront gagner du temps opérationnel et que cela viendra aussi permettre de sécuriser le dossier candidat locataire en s'assurant qu'il soit complet, conforme et authentique. Une brève introduction de Neteos. Neteos est une société qui existe depuis 2005. Elle est spécialisée depuis 2012 dans la confiance digitale et plus particulièrement dans la souscription à distance, ce qu'on appelle aussi plus généralement l'onboarding client. On édite des logiciels et plus particulièrement des API en mode SaaS qui s'intègrent directement dans vos systèmes en marque blanche. Donc, quand on parle de souscription à distance, on peut découper ça en trois parties. La vérification d'identité, donc on va s'assurer de l'identité du prospect, du client, de l'utilisateur, du demandeur qui se trouve à distance et qui souhaite effectuer une démarche en ligne. On va ainsi proposer d'un côté l'analyse de son document d'identité, mais on va aussi aller plus loin avec de la biométrie et de la reconnaissance faciale pour s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une usurpation d'identité, quelqu'un qui a pris le document d'une autre personne, par exemple. Une fois l'identité vérifiée, on va analyser ses justificatifs nécessaires à son dossier de location qui vient là prouver son salaire, son domicile par exemple, voire sa banque. Donc pour ces deux étapes-là, on va utiliser l'intelligence artificielle qui va permettre d'automatiser l'ensemble des vérifications. Dans un troisième temps, on peut proposer la signature électronique lorsque tous les documents requis et que le dossier est validé et que l'on souhaite contractualiser avec la personne. Donc, historiquement, on travaille avec des banques et des assurances dans le cadre du KYC. Mais depuis quelques années, on retrouve aussi les mêmes cas d'usage dans l'immobilier avec les dossiers locataires. Donc, on travaille aujourd'hui avec plusieurs bailleurs sociaux, dont CDC Habitat et INLI. On verra plus tard dans le webinaire quels sont les cas d'usage avec eux. Une image pour illustrer peut-être quelque chose que vous connaissez bien, c'est de la paperasse, c'est des piles de dossiers papier. Donc, c'est une image qui parle à tous les bailleurs. Même aujourd'hui, en 2023, on retrouve énormément de papier, que ce soit pour le bail, mais aussi pour les différents dossiers candidats à un logement. Donc, ces papiers impliquent, vous l'imaginez bien, une problématique de suivi, de traçabilité. Pour les gestionnaires, c'est un manque d'efficacité opérationnelle, voire de productivité. Côté locataire, c'est une expérience client qui est peu satisfaisante, avec de nombreux allers-retours, de l'impression, des déplacements en agence, des envois postales, etc. Bref, c'est vraiment pas optimal. L'objectif avec nos solutions, c'est d'améliorer ça et ça passe par la digitalisation, que ce soit dans une relation 100% à distance ou couplée dans une relation qui peut être aussi physique en agence. Ce qu'on va proposer, c'est de créer une relation à distance entre le gestionnaire, bailleur, et le candidat locataire, le demandeur. Donc, pour cela, on va mettre en place une plateforme en ligne qui va permettre aux locataires de déposer ces documents, de les analyser en temps réel grâce à nos algorithmes. Et pour le gestionnaire, cela va lui permettre de recueillir les différents dossiers transmis, de voir les retours des contrôles automatiques effectués, de faire, si besoin, des ajustements en demandant des pièces supplémentaires ou en effectuant des relances. Donc, la relation à distance peut même aller du coup jusqu'à la signature électronique du bail. Cela va améliorer l'expérience du locataire qui va pouvoir transmettre ses justificatifs de n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Côté bailleur, la gestion des dossiers sera simplifiée et la gestion des différents lots de location également simplifiée. L'objectif final, c'est d'accélérer l'accès au logement pour le locataire et d'améliorer le taux de vacances pour le bailleur.
On va minimiser les allers-retours lorsque les documents ne sont pas recevables. Par exemple, un document qui est trop ancien, le mauvais document, le document a un autre nom, par exemple. On va minimiser le déplacement en agence, minimiser l'envoi de documents papier, vous l'avez compris. Donc, pour récapituler, on va permettre au locataire d'avoir accès à une plateforme où il peut déposer ses documents et une fois que son dossier est validé, il pourra signer ou consulter son bail à distance. Tout cela permettra d'améliorer la sécurité de par nos technologies qui analysent les documents et détectent les fraudes. Cela va améliorer aussi la productivité en analysant les documents et en réalisant en quelque sorte un premier filtre de contrôle qui ne sera pas à faire par le gestionnaire. Cela va simplifier le processus, que ce soit pour l'utilisateur, mais aussi le gestionnaire qui peut se concentrer sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Et cela va permettre de rajouter de la confiance entre les locataires et les bailleurs dans le sens de la loi Nogal. Alors, faisons le focus sur l'analyse automatique des pièces justificatives. Aujourd'hui, nous sommes capables d'analyser tout type de documents, qu'ils soient normés ou non, grâce à l'intelligence artificielle. Dans ce webinaire et dans le cadre du traitement des dossiers candidats, on va se concentrer uniquement sur les documents normés, car généralement, les pièces demandées dans ce cas-là ont tous une structure similaire. Sachez tout de même que nous organisons un webinaire juste après à 13 heures où nous parlerons plus généralement de l'analyse de tout type de documents grâce à l'IA. Cela peut être utile notamment pour traiter les documents pendant toute la durée de vie du bail. Donc, par exemple, gérer les attestations d'assurance. Donc, nous organisons ce second webinaire avec Onogon, un de nos partenaires, et il commencera à 13 heures donc. Dans le cadre du dossier de candidature, de dossier candidat locataire, on va retrouver à chaque fois les mêmes pièces, c'est-à-dire les documents d'identité, les justificatifs de revenus avec les bulletins de salaire, les avis d'imposition, les bulletins de pension dans le cas des retraités, et on peut aussi avoir des taxes foncières pour les garants, par exemple. On va aussi pouvoir analyser les RIB et les justificatifs de domicile. Donc, pour soumettre son justificatif, l'utilisateur a le choix entre soit prendre en photo son document, soit le déposer s'il a déjà une version numérique sur son ordinateur, par exemple, ou sur son smartphone. Si l'on rentre dans les détails des contrôles que l'on effectue, on va voir que l'on effectue 4 types de contrôles. On va d'abord s'assurer que le document est recevable avec la qualité. On va regarder que l'image ne soit pas floue, qu'il soit suffisamment lumineux et qu'il soit contrasté avec le contrôle des niveaux de gris, par exemple. Nos algorithmes sont capables aussi de recadrer l'image. Donc, si le document est un peu incliné, il sera un peu retraité pour qu'il soit plus recevable de par le gestionnaire. Ensuite, on va vérifier qu'il s'agit du bon type de document. Donc, si on demande une pièce d'identité, on va vérifier qu'il s'agit bien d'une pièce d'identité et non pas d'un autre document, d'une photo ou d'un autre document. Donc, sur ce contrôle de type, on va aussi vérifier qu'il soit valide en fonction des paramètres que l'on aura donnés au contrôle. Donc, c'est-à-dire que si l'on demande l'avis d'imposition de 2022, vérifier que le document transmis n'est pas l'avis d'imposition de 2019, par exemple. Pareil sur les documents périssables, vérifier que le document est toujours valide. C'est notamment le cas des documents d'identité, mais ça peut être aussi le cas des justificatifs de domicile. Enfin, sur la cohérence, on va vérifier que les informations du document soient identiques à celles que l'on attend, donc notamment le nom et prénom, qui correspondent bien entre celui du dossier et celui du document. Donc, sur ces 3 premiers niveaux de contrôle, s'il y a une erreur, on va lever directement une alerte à l'utilisateur en lui expliquant ce qu'il ne va pas, où il s'est trompé. Ce message est complètement contextualisé, ce qui va lui permettre de corriger son erreur par lui-même. Donc, par exemple, ce document n'est pas au bon nom, vous avez soumis le mauvais avis d'imposition. Donc voilà, c'est un retour qui est temps réel, c'est-à-dire qu'on lui dit directement au bout de quelques secondes d'analyse, donc il a la possibilité de rectifier immédiatement sans attendre X jours que le document soit traité par un humain. L'objectif ici, c'est de faire travailler l'utilisateur de manière entièrement autonome et de l'accompagner pour qu'il puisse rectifier et que, une fois que le dossier est transmis, le dossier qui arrive au gestionnaire soit le plus complet et exact possible.
Dans une dernière étape, on va vérifier l'authenticité du document. Donc, dans cette étape d'analyse, ça va dépendre un peu pour chaque document qui a sa grille de contrôle spécifique. Par exemple, sur les documents d'identité, on va vérifier le fond de carte, la typographie, l'espacement. Mais sur d'autres documents, on sera aussi capable de se connecter à des référentiels externes, des bases de données externes qui vont permettre de vérifier l'exactitude des données qu'il contient. Sur ce contrôle-là, si une alerte est levée, elle est levée au gestionnaire. Vous imaginez bien qu'on ne va pas montrer à l'utilisateur qu'on a potentiellement, vu sa tentative de fraude. Donc, sur les 3 premiers niveaux de contrôle, on est vraiment sur de la complétude et de la conformité. Sur le dernier type de contrôle, on est sur de la détection de fraude. Donc, en réalité, ces différentes étapes sont totalement transparentes auprès de l'utilisateur. Ça se fait vraiment d'un seul coup. L'ensemble est réalisé en quelques secondes seulement et on est à peu près moins de 10 secondes pour l'ensemble de ces contrôles-là. Si l'on prend, pour exemple, l'avis d'imposition, qui est un document qui est assez important dans les dossiers de location, nos technologies vont permettre de réaliser automatiquement le contrôle sur le site de l'État, par exemple. Donc, cette tâche est généralement réalisée par les gestionnaires. Nous, on va permettre de l'automatiser et de le réaliser en moins de 10 secondes. Donc, pour ce faire, on va extraire la référence de l'avis et le numéro de fiscal et on va vérifier si les informations sont identiques sur le site des impôts. On va vérifier que l'avis existe bien, qu'il soit bien au nom, prénom, que le revenu n'a pas été modifié, que le nombre de parts est bien identique. Bref, on va vérifier tout ça en quelques secondes. On ne va pas trop s'éterniser sur la signature électronique du bail, mais sachez qu'il est possible de signer électroniquement le bail une fois que le dossier a été validé. Cela peut se faire soit à distance, soit en présentiel. Et voilà, le processus de signature électronique garantit l'intégrité du document et il a la même valeur juridique, si ce n'est mieux, qu'une signature manuscrite. Alors, on va passer à la démo. Donc, on est côté utilisateur. On va voir que l'utilisateur reçoit par email son lien de connexion à la plateforme de dépôt des dossiers. Donc, il clique sur le bouton. Donc là, il arrive sur la plateforme de dépôt des documents. On voit qu'il lui est demandé un justificatif d'identité, 2 justificatifs de revenus. Donc, il commence par le justificatif d'identité. Il importe du coup sa carte d'identité parce qu'il a déjà son document sur son ordinateur. Donc, il soumet son recto, il soumet son verso. Il a aussi la possibilité de prendre en photo s'il n'a pas directement le document sur son ordinateur. Donc voilà, il choisit son verso, il soumet son document. En attendant, il va soumettre son justificatif de revenu. Donc, il lui est proposé donc là, dans ce cas-là, c'est l'avis d'imposition. Donc voilà, il sélectionne son avis d'imposition, il le soumet. Et là, on voit qu'il y a une alerte au niveau de sa carte d'identité, son justificatif d'identité. L'alerte lui dit veuillez vérifier qu'il s'agit d'un document à votre nom. Donc, en fait, là, la personne s'est trompée et a soumis la mauvaise pièce d'identité, sans doute la pièce d'identité de son conjoint. Et donc, il rectifie son erreur en envoyant le bon document. On voit pendant ce temps que le justificatif de revenu a été correctement envoyé et que cela n'a pas levé d'alerte, donc il est conforme. On voit que on lui demande aussi son bulletin de salaire. Voilà, il soumet du coup son bulletin de salaire. Pendant ce temps, sa pièce d'identité a été validée et on voit une erreur au niveau du bulletin de salaire car il est trop ancien. Donc, il a certainement envoyé le document qui est trop vieux. En attendant, il va soumettre son justificatif de domicile avec la facture ou un échéancier d'un fournisseur. Voilà, il soumet le document.
Donc, la démo, elle s'arrête ici. On ne vous montre volontairement pas le côté back-office, le côté gestionnaire, où la personne va pouvoir, où le gestionnaire va pouvoir récupérer l'ensemble de ces documents qui a été soumis par le locataire, par le demandeur. Euh, donc, le gestionnaire dans le back-office, il va pouvoir vérifier tous les contrôles qui ont été effectués, voir le nombre de tentatives qui ont été effectuées, voir l'état du dossier, etc. Donc, le côté back-office, on ne vous le montre pas dans ce cas-là, mais sachez on aura plaisir à vous le montrer dans le cadre d'une démo. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez la démo côté gestionnaire, côté bailleur. Alors, côté bénéfices. Tout d'abord, on voit qu'il y a des bénéfices côté bailleur comme côté locataire. Côté bailleur, un gain de temps opérationnel. On prend moins de temps à traiter les dossiers des candidats. Cela se fait plus rapidement. Donc, si l'on compte à peu près 10 dossiers pour un logement et qu'on passe en moyenne 5 minutes à traiter chaque dossier, ce qui est déjà bien, hein, parce qu'on sait qu'un dossier, c'est en moyenne 10-15 pièces, et bien, on est déjà à 1 heure de temps de traitement seulement pour un logement. Donc, vous imaginez bien, selon le volume de votre parc locatif que vous disposez, que ce temps de traitement va être largement diminué. Grâce à l'IA, on mesure à peu près on divise par 5 le temps de traitement des dossiers candidats. Donc, on fait gagner du temps au gestionnaire de par cette automatisation des tâches qui est souvent rébarbative. Ce gestionnaire va pouvoir se concentrer sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Cela va permettre aussi d'avoir une meilleure vision sur les dossiers candidats, de voir l'état d'avancement des différents dossiers. On peut voir facilement le nombre de dossiers pour un logement, voir l'état des dossiers, passer d'un dossier à l'autre de manière très simple. Le fait que ce soit digitalisé en termes de gestion, on gagne vraiment de la clarté. On gagne aussi moins de fraude documentaire avec potentiellement des candidats qui augmentent leurs revenus, mais aussi les diminuent. Dans les cas des dossiers, des logements sociaux, on voit effectivement des gens qui diminuent leur salaire pour pouvoir avoir accès à certains logements. Donc voilà, le fait d'automatiser, cela va accélérer le processus et cela va aussi diminuer le taux de vacances locatives, donc des logements qui seront rapidement occupés. Du point de vue locataire, la finalité, c'est de trouver, du côté locataire, bah, c'est le fait d'avoir à disposition une plateforme 24 heures sur 24, donc une expérience améliorée, le fait de pouvoir rectifier lui-même ses retours immédiatement, nous l'avons vu lors de la démo, et puis cela peut aussi lui permettre de rentrer plus vite dans le logement avec la signature électronique. Donc, la finalité, c'est de trouver et d'attribuer le bon logement pour le bon candidat. Nos technologies sont là pour accompagner l'humain dans des tâches qui peuvent être automatisées, mais la partie humaine reste quand même présente dans la relation entre le bailleur et le locataire. Donc voilà, on a fait le tour du sujet. Pour illustrer nos cas d'usage, on peut citer parmi nos clients immobiliers INLI et CDC Habitat. On voit qu'on a majoritairement des clients dans le monde de l'assurance et de la banque qui sont des secteurs réglementés. Mais on s'est rendu compte que sur un dossier de location ou sur un dossier locataire, les différents points d'analyse qui peuvent être faits sont sensiblement identiques. On demande les mêmes pièces. Donc voilà, on les accompagne pour gagner en productivité, mais aussi en sécurité en matière de lutte contre la fraude. On a vraiment une relation partenaire avec nos clients, donc on va co-construire la plateforme en fonction de leurs problèmes. Je vous invite à rester avec nous et de rejoindre le deuxième webinaire qui va commencer à 13 h. Il traitera de l'intelligence artificielle, comment traiter automatiquement les documents. Côté Neteos, ce sera Morgane Mariano qui présentera le webinaire aux côtés de Onogun, qui est un partenaire spécialiste de l'IA. Donc voilà, ensemble, nous allons voir qu'on a réussi à créer une solution globale qui permet d'adresser et de digitaliser tout le processus.
Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Je reste quelques instants présent dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Et puis, rejoignez-nous dans quelques minutes, dans quelques secondes même, sur notre deuxième webinar. Vous pouvez nous contacter via notre site neteos.com ou par email. Vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite une bonne journée pendant le Digital Habitat et je vous dis à très bientôt. Au revoir.